Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ma chaîne où moi, un Norvégien qui vit à Paris, je partage mes expériences pour apprendre de langues et vivre à l'étranger. Aujourd'hui, dans un épisode très court, je veux te donner un super conseil pour rendre ton apprentissage de langue plus simple. En utilisant une application qui est totalement gratuite. J'ai déjà parlé de comment tu peux utiliser le BD ou le comic pour apprendre une langue et aussi de comment utiliser l'application Google Traduction pour traduire vite le mot ou la phrase que tu ne connais pas encore. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je le mettrai à la fin de cette vidéo. Mais l'application Google Traduction a une faiblesse. Ça a à voir avec un problème classique en traduction, la perte du sens idiomatique. En d'autres mots, la mauvaise traduction des expressions ou phrases figurées dans la langue que tu apprends. Ces expressions ne se traduisent pas directement dans ta langue maternelle. Et si tu le traduis mot à mot, tu perds leur vrai sens. Par exemple, la phrase anglaise « It's raining cats and dogs » veut dire « il pleut beaucoup ». Mais si tu traduis mot à mot, en français, ça donne « il pleut de chats et de chiens ». Ce qui n'a aucun sens pour une francophone. En lisant la série Astérix ou Tintin en français pour améliorer mon français, je tombe souvent sur ce genre de langue figurée. Et l'application que je vais te montrer m'aide à comprendre leur vrai sens plus vite et plus facilement. Prenons un exemple concret. En ce moment, je lis Le secret de la licorne, un de mes albums préférés de Tintin. À la page 5, je vois le capitaine Haddock dire « tonnerre de Brest ». Si je le traduis dans Google Traduction, j'obtiens Thunder of Brest en anglais. Et ça ne m'aide pas beaucoup. Beaucoup d'entre vous savez sûrement que tonnerre de Brest est une des expressions les plus célèbres du capitaine Haddock, mais si tu le vois pour la première fois, tu restes perplexe. Alors, laisse-moi te montrer une façon rapide et efficace pour comprendre ce genre de phrases mystérieuses. D'abord, il faut l'appli ChatGPT. Tu peux le télécharger gratuitement dans l'App Store. Une fois installé, ouvre-la et écris que tu veux connaître le sens de certains mots ou phrases en français. OK. Et par exemple, je tape tonnerre de Brest. Et voilà, tu vois, ChatGPT explique l'expression, son sens figuré
et même son origine. C'est vraiment génial. Mais ce n'est pas comme ça que j'utilise normalement. Au lieu d'avoir l'explication dans ma langue maternelle ou anglais, je recommande de demander l'explication dans ta langue cible. Moi, je veux l'explication en français. Donc, je dis simplement en français. Et voilà, l'explication est en français. Pourquoi? Parce que ça pousse ton cerveau à penser dans la langue, pas juste à la traduire. Si tu passes toujours par ta langue maternelle, ton cerveau fait une détour. Langue cible, langue maternelle, sens. En allant directement de la langue cible, sens, c'est plus rapide et plus naturel. Ça aide aussi à rester plus longtemps en mode langue cible, ce qui améliorerait la fluidité et évite de changer de langue dans ta tête. Un autre exemple. Je tourne le page et là, je tombe sur un mot saperlipopette. En tant que non francophone, je peux penser que c'est une erreur ou peut-être une autre langue, mais je vérifie vite sur ChatGPT et je vois que c'est un mot un peu vieille qui date au XVIIe siècle. Dans temps, c'est utilisé pour exprimer la surprise, parce que dans l'histoire, on lui a volé son bateau. J'espère que cette petite astuce pourra t'aider dans ton apprentissage et de te donner envie de profiter de la lecture pour apprendre, comme avec Tintin ou d'autres histoires dans la langue que tu apprends. Si tu veux voir comment j'utilise le BD pour apprendre le langue, regarde cette vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.